On part tout de suite rejoindre Pierre-Ludovic Viola, notre correspondant au Brésil. Pierre-Ludovic, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces différentes informations qui se sont succédées ? Oui, alors le porte-parole de l'armée brésilienne vient de l'avouer, la palette de marchandises et les 2 bouées qui avaient été récupérées à grands frais par un hélicoptère Lynx dans la journée n'ont rien à voir avec l'Airbus. L'armée n'avait jamais affirmé haut et fort que ces débris provenaient de l'Airbus. Il restait à les identifier, mais il pensait sérieusement qu'elles en provenaient. Les analyses ont donc révélé que c'était faux. Pour le porte-parole, ce sont donc tout simplement des ordures que l'armée a récupérées, et ça fait des ordres. 1 jour et demi maintenant après l'arrivée sur zone des premiers navires militaires brésiliens, l'armée est toujours bredouille et ne peut pas prouver qu'elle a vraiment vu des débris en mer. Il y a quand même maintenant 150 personnes mobilisées sur les recherches, une frégate, un patrouilleur, une corvette et bientôt une seconde frégate, sans oublier plus d'une dizaine d'avions et d'hélicoptères. C'est un petit fiasco pour les autorités brésiliennes. Oui, d'ailleurs, les enquêteurs français appellent depuis le début à la prudence. Est-ce que les autorités brésiliennes ne communiquent pas un peu trop rapidement dans cette investigation ? Alors, probablement. D'ailleurs, dans la même conférence de presse, l'armée a reconnu aussi que les taches d'huile qui avaient été découvertes à la surface de la mer ne viennent pas non plus de l'Airbus, mais probablement d'un bateau. On peut donc se poser la même question pour les taches de carburant qui avaient été découvertes, des taches sur lesquelles s'étaient basées les autorités pour assurer que l'Airbus n'avait pas pu exploser en plein vol. Un bémol, cependant, c'est Nelson Jobim en personne, le ministre brésilien de la Défense qui avait fait l'annonce. C'est un poids lourd du gouvernement Lula, quelqu'un avec beaucoup de pouvoir et qui ne s'avancerait pas s'il n'y avait pas un minimum de certitude dans ce qu'il a annoncé. Merci à vous, Pierre-Ludovic Viola, pour cette précision depuis le Brésil.